Bonjour Thierry, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle pépinière. Aujourd'hui, on a fait le plus vite possible pour arriver ici pour filmer cette pépinière. On a semé Gabi en fait. Oui, je pense qu'il y a une pièce. Bon, on n'a pas fait le tour parce qu'on est arrivé rapidement, on a été voir si on pouvait quand même filmer, ils nous autorisent à filmer. Ouais. Et d'habitude, on fait le tour, on voit un peu ce qu'il y a et puis on revient, on filme. Mais là, on a fait l'inverse parce qu'on est un peu pressé, comme tu dis, par la lumière. Le soleil qui commence à descendre sous l'horizon, donc on va se dépêcher de filmer avant qu'il fasse trop sombre pour les appareils. C'est une pépinière qui est assez petite, qui est sur le bord d'une route, juste à côté de la gare de Kinachi en fait. Vous descendez, vous allez, au lieu d'aller sur la gauche comme on fait d'habitude, en fait quand vous descendez, vous allez sur la droite, c'est après la passerelle, vous faites quelques mètres et vous arrivez dans cette pépinière. On a été reçu ici par un membre de l'équipe, c'est pas le maître il n'est pas là actuellement. Première vue, il y a quand même des pins qui sont super sympas à voir ici. Donc ouais. On va faire le tour, vous allez pouvoir apprécier l'ensemble des arbres qui sont ici derrière nous. Il doit y en avoir quand même une bonne centaine à regarder et observer. Je vous présente cette vidéo avec Thierry, donc vous aurez les images de Thierry et les miennes. Alors voici tous les petits pentaphylla formés avec la technique Nejikan. Alors ici on le voit très très bien. Voilà la trace de ces fils. Il y a toute une série d'arbres ici qui sont formés de cette façon. Ils sont très beaux ces arbres. Celui-ci il a un petit défaut de conicité là. Mais par contre le suivant ici, wow, il est très très sympa. Semi-cascade, voilà, ou des formes un petit peu plus particulières. Ici vous avez la forme traditionnelle avec la technique Nejikan dont on a tant parlé durant ce voyage. Derrière vous avez des arbres beaucoup plus grands, des pins noirs, puisque devant c'était les pentaphylla. Là vous avez un pin noir vraiment super balèze, très gros, très beau. Il y a des pièces ici quand même assez importantes, je dirais. Très vieilles. Voilà, comme celui-ci. Ça, c'est un gros pin noir aussi. Alors, il y a eu des grosses coupes sur cet arbre-là. Il est tenu par des haubans. On voit la taille ici d'une coupe il y a très longtemps. Cet arbre aussi, il est impressionnant. Il est entièrement reconstruit. Impressionnant. Parce que je pense qu'ici, il y a eu soit une coupe, soit au moins une taille. Et après, derrière, une reconstruction globale. Super massif. La branche là, elle mérite encore de grossir. Mais alors, cette base, elle est énorme. Quand on se baisse ici, on voit des arbres quand même de folie, quoi. Ils ont quelques pentaphylla qui ressemblent plus à des niwaki qu'à des bonsaïs. Ici, là, vous en avez deux de chaque côté de cette chaudière. En fait, c'est pas un poteau, c'est une chaudière. Vous voyez là, voilà, un incinérateur comme vous voulez. Et puis vous trouvez également des plantes, voilà, des ophiopogons, des fougères, du pentaphylla. Des arbres d'un certain gabarit. Alors ici il y a très peu de place, on n'a pas beaucoup de recul dans les allées. Du coup j'ai préféré me mettre pour filmer ces arbres en grand angle. Voilà, ça vous donne une meilleure idée je pense. Cette pépinière elle est quand même globalement pas mal entretenue, même si c'est pas forcément le meilleur entretien qu'on ait vu. Tout est exposé devant la route. Il y a quand même énormément de passages ici. Juste à côté de la route, ici, vous voyez. Voilà.
Donc il y a du bruit. Là je suis un petit peu bloqué parce qu'il y a beaucoup de flotte dans les allées, donc je fais quand même attention. Principalement du pin noir. J'ai vu quelques kotobuki, mais j'en ai pas vu beaucoup. Et tous les pins noirs sont approximativement de la même taille. À force d'en voir des pins noirs comme ça, on finit par ne plus s'arrêter devant, alors qu'un de ces pins à la maison serait franchement le bienvenu. Regardez celui-ci par exemple, si je m'arrête devant, très sympa, avec une forme un petit peu particulière. Très beau pentafila. Alors comme dans toutes les pépinières que nous avons visitées, celle-ci ne déroge pas à la règle. Vous avez de la culture, des tables de culture, vous avez ici des pins noirs, des pentas, des pins noirs qui sont à l'étape où il y a la greffe qui a été faite en bas. Vous voyez ici. Voilà, on a greffé vraiment en bas et on laisse un tire-sève. Encore d'autres techniques différentes, regardez ici. C'est super marrant de voir ça. Ici, ils ont greffé du pentafila en bas et l'arbre en haut. Continue de tiger. Voilà, l'étape d'avant, on l'a ici. Les arbres en culture. Voilà, et ici, vous avez l'étape d'après où on a sevré. Ici, des petits pentas qui sont greffés, on voit hein, la greffe qui a été faite ici, la technique de Nejikan qui a été appliquée sur ce petit plan. On laisse grossir maintenant pour obtenir un beau résultat dans plusieurs dizaines d'années.
c'est gorgé d'eau. Il y a beaucoup d'engrais, hein. Vous pouvez voir hein, dans les pots Yamato, il y en a partout. Tous les pots sont remplis de Yamato. Ils ont chacun entre 3 et 7 boulettes. Ouais, je compte, voilà. Je pense qu'ici, voilà, ils s'embêtent pas trop. Ils mettent, dans les petits pots, ils mettent ouais, 5 boulettes. On va dire ça comme ça. Certains pots en ont un petit peu plus et d'autres un petit peu moins. On fait simple. Voilà. Vous avez ici derrière quelques arbres en attente dans des bacs de culture. Ils sont balèzes ces pins noirs aussi. Ils sont quand même très gros. Voilà un exemple ici. Encore une fois, beaucoup d'eau. L'eau est présente absolument partout. Ce pentaphylla là, il est sympa aussi. Voilà, nous sommes sur un très bel exemple de la méthode Nijikan. Je vais me rapprocher du tronc pour que vous voyez bien. En balistrie, lissé par la ligature. On a un pot à côté avec un arbre pour que ça soit encore plus. Voilà. Très bel exemple de la technique. Avec les lumières de la fin de journée, je trouve qu'on a des très beaux reflets, de très belles images. J'espère que ça rendra bien dans cette vidéo. Voilà, c'est une des dernières pépinières que nous visitons ici à Kinashi. Regardez celui-ci, il est superbe. Ah ouais, il tourne.
comme on a pu vous le dire tout à l'heure, comme on est arrivé tout à l'heure quand ils arrosaient les arbres, et donc forcément les écorces sont quand même foncées, mais c'est dû juste à l'arrosage. Ce n'est pas un problème d'écorce ou quoi que ce soit, c'est simplement que tous les arbres sont très humides. Ils viennent juste d'arroser, donc on a attendu un petit peu qu'ils aient fini l'arrosage, qu'on puisse passer, puisqu'on ne pouvait pas passer avec les caméras. Ah, celui-ci il est entièrement ligaturé. Tout est ligaturé à l'aluminium avec du haubanage également. Vous voyez, ils n'hésitent pas sur l'écorce. Ils n'hésitent pas du tout. Et celui-ci également est ligaturé et travaillé. Alors sur les écorces, on peut voir là, c'est des fils de fer, alors que sur les branches, enfin sur le tronc je voulais dire, c'est du fil de fer, alors que sur les branches c'est de l'aluminium principalement. Voilà. Ici aussi, celui-ci il est totalement ligaturé avec aussi une cale en bois. Celui-là c'est un beau pépère. Après, on maquille aussi, on n'hésite pas. On travaille sur le bois là. Belle branche basse. Et surtout saucissonner. Voilà, pour le faire grossir sur l'écorce directement. Alors ici, plus on se rapproche de la maison ou du bâtiment, et plus on a des pièces vraiment gigantesques. J'allais dire énormes ou gigantesques, c'est comme vous voulez. Celle-ci là derrière, le sopin noir, il est waouh, c'est gros balèze. Là pareil, celui-ci on dirait que, ouais, je dirais que ça c'est un pain rouge, c'est pas un pain noir ça. Là vous avez une écorce fabuleuse. J'approche un peu la caméra, au moins on peut en profiter. Celui-ci, il est vraiment sympa. Il y a une écorce très belle et puis une forme, un lettré penché avec cette branche là qui est derrière. Oh, là il y a un feuilleté sur cette écorce magnifique. La branche, voilà, vue de dessous, il y a une cale qui tient la branche ici. Très sympa cet arbre, il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Voilà, globalement, j'ai fait le tour de cette pépinière, relativement petite. C'est vraiment, le jardin est exposé sur la route, c'est un petit peu particulier. C'est une ambiance un petit peu bruyante. Néanmoins, il y a quand même du beau matériel. On peut trouver plein de choses. Voilà, ici, pas mal de plantes. On trouve plein de choses intéressantes ici. Ils ont toujours de la culture, différentes essences. Il y a plein d'endroits où vous pourrez travailler. Vous voyez ici, toutes les tablettes de travail, il y en a un paquet. Et ici, des jolies plantes, des fougères. Deux, trois choses en attente. Il y a des choses qui sont mises en protection également. Voilà, ils ont toujours aussi un coin protégé où il y a des feuillus. Un Shishigashira ici.
C'est pratiquement la fermeture de la pépinière, donc ils ont commencé à tirer des protections. Et là vous avez les faux poivriers du Japon et un Taxus cuspidata juste derrière. Travaille toujours. Vous avez l'ouvrier là qui vient de sortir pour regarder un petit peu ce qu'on fait. C'est normal, il est inquiet. Donc on lui montre que on ne fait pas grand chose à part filmer. Regardez les arbres. Voilà, l'atelier il est ici. Monsieur est en train de travailler sur la gauche. Je ne vais pas le déranger. Je sais qu'ils ne sont pas forcément intéressés par être filmés eux-mêmes, ils préfèrent qu'on filme les arbres, ce qui est bien normal. Vous avez un genévrier ici, super sympa. Ici vous avez un superbe chujubai, très très sympa. On a vu des petites cultures, à côté vous en avez un autre mais beaucoup plus petit. Le chujubai, c'est une plante qui pousse quand même lentement. Donc très sympa d'en voir dans les jardins, j'aime beaucoup moi. Il y a aussi des aubépines. Là il y en a une avec une forme particulière. Faux poivrier du Japon, juste ici sur la gauche avec des racines apparentes. Et plein de petits pins noirs derrière. Et dessous, sous les tablettes, il y a toujours plein de petits pots. Vous pouvez trouver tout un tas de petites choses intéressantes si vous venez visiter cette pépinière. Bon alors Thierry, comment t'as trouvé ces pépinières? Ah ben quand même il y a de beaux sujets, c'est vrai qu'on est arrivé, on n'a pas fait le tour de suite, donc là on a fait le tour et quand même il y a de belles pièces. Ouais, c'est des tailles assez grandes ici. Assez grandes, ouais. Il y a un peu le tout parce que j'ai vu des petits, j'ai vu des grands, on a plusieurs variétés de pins, c'est vrai que c'est une pépinière très correcte. Bien, en plus c'est impressionnant parce qu'on est au bord de la route. Ouais, c'est bizarre. Et puis c'est une grande route, c'est pas une petite route. Ah oui, ça circule. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas de protection bien spéciale, mais bon... c'est quand même une... Si, ça me plaît comme pépinière. Ouais, moi j'aime bien. Et puis là, on est arrivé au moment où ils étaient en train d'arroser, donc on a laissé un petit peu égoutter les arbres. Et puis maintenant, on peut profiter encore un petit peu avant de partir. Moi j'ai trouvé ça agréable. Il y a 2-3 pièces qui sont super sympas. Vous avez un énorme pin noir là juste devant qui est incroyable. Et j'ai vu 2-3 pentaphylla derrière qui sont assez agréables à regarder. On a l'écorce qui est sombre, c'est dû à l'éclairage. L'écorce est sombre, c'est dû à l'arrosage. Ouais. C'est pas dû à l'éclairage. C'est pas dû à l'éclairage. Ouais. Voilà, on est arrivé, ils avaient arrosé. Bon, ouais. on aura moins de contraste où les couleurs grises qui sortiront moins. Ce sera quand même sombre au niveau des écorces. Oui. Donc c'est plutôt dû au fait qu'ils aient arrosé. Voilà. Donc on verra, vous verrez les images comment ça ressort. Je pense que ça sortira quand même parce que le vert il tranche bien sur le noir. Ouais, je pense aussi. Vous avez vu au niveau des constructions aussi des arbres ici, globalement c'est plus ou moins les mêmes techniques qu'on a vu un peu partout. Il n'y a pas eu de surprise, les arbres sont ligaturés plus ou moins à l'aluminium ici aussi. Au banage, voilà, ils travaillent un peu tous de la même façon. Par contre au niveau esthétique c'est un peu différent. C'est un peu différent. Ouais, voilà, c'est encore une ambiance particulière, encore une ambiance différente. Vous verrez qu'il y a des petits pots, technique Nijikan. Oui, tout à fait. Très bien visible, très visible. Au moins, ouais, on voit bien cette technique. On voit bien la technique. Là. Ouais, ouais.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, des questions comme toujours, c'est moi qui réponds. Et bien sûr, l'abonnement, il est gratuit sur la chaîne Nejikan Bonsai. Il suffit de cliquer sur l'abonnement ici en bas. Si vous souhaitez avoir toutes les news de la chaîne, eh ben, vous mettez la petite cloche, ça c'est encore mieux. Si vous souhaitez contribuer à la chaîne, là c'est différent. Vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous avez plusieurs options. Vous pourrez ainsi nous aider sur la chaîne. Et vous pourrez avoir tout un tas d'avantages. Je vous laisse découvrir ça. À très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao! À la prochaine, ciao!